Brian Allen est propriétaire de la ferme McAllen. Il travaille à l'assemblage de deux ingrédients uniques, l'orge et le houblon des côtes et vallées de ses terres. Nous l'avons rencontré afin de discuter de l'industrie du houblon au Québec. D'où est venue l'idée de la houblonnière? Nous autres, ça fait 10 ans qu'on titre sa ferme, puis on a acheté dans 2004 de mon grand-père. Avec l'idée de partir une ferme brassicole un jour. Donc, pour avoir tous les produits de la ferme, il fallait décoller notre production de houblon. Donc, on a fouillé un peu aux États-Unis, un peu au Vermont, pour visiter des producteurs, pour avoir notre propre houblon. Puis ça fait, en 2004, on a commencé à planter nos premiers plants de houblon. Souhaitez-vous augmenter la production ou vous agissez seulement en tant qu'autosuffisance pour l'instant? Non, c'est sûr qu'on va grossir. Présentement, avec nos surplus, on fait des échanges avec d'autres producteurs dans d'autres pays pour avoir des variétés que nous autres, on n'est pas capable à pousser ici. Donc, c'est sûr, pour avoir plus d'augmentation de capacité sur la ferme, pour faire plus de bière, ça prend plus de houblon. On va grossir un peu, mais on va avoir différentes variétés pour faire différentes bières, puis en même temps avoir un peu de stock échangé avec d'autres brasseurs quand il y a des pénuries dans le coin, parce que veux pas, c'est un produit agricole, donc des fois on a du surplus, puis des fois on a des pénuries. Vous vous dirigez vers une certification bio. Est-ce que c'est un incontournable en 2016 dans les productions agricoles? Oui, je te dirais de plus en plus, les consommateurs veulent savoir d'où viennent leurs aliments, puis qu'eux autres veulent faire le choix. Donc, nous autres, c'est sûr qu'on est bio, ça fait des années. On va être certifié au mois de décembre. Pour l'instant, je sais que les levures proviennent surtout des États-Unis. Donc, est-ce que ça serait un peu fou de penser qu'il serait possible de faire une bière 100% lanaudière avec des levures qui viennent d'ici, ou c'est quelque chose de pas possible? Ah non, c'est très possible. C'est sûr, présentement, le seul affaire que sur nos bières produites ici, le seul affaire qui est importé présentement, c'est nos levures. Mais tranquillement, pas vite, on est en train de faire des recherches pour isoler une levure sauvage, qu'on peut dire, mais quand même fait de l'alcool avec des bons esters et des bons goûts. Mais ça, c'est quand même du technique en labo. Mais c'est sûr que d'ici 2-3 ans, on risque d'avoir un gamme de bière qui va être sauvage, qu'on va dire, vieilli en fût de bourbon, en sirop d'érable, mais qui va être 100% lanaudière, radune, en fin de compte, mais vraiment faite avec de levure du coin. Vous utilisez vos drèches de brasse d'une manière particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, certainement. C'est sûr que, comme on produit tous nos grains à la ferme, l'orge, du blé, on sait tout dans nos recettes de bière. Donc, d'habitude, ça, la drèche de brasserie, c'est un byproduct qu'on dit. C'est soit jeté au vidange ou composté. Nous autres, on a l'idée de tout produire le plus efficace possible. Donc, c'est sûr qu'on ramène nos drèches de brasserie ici à la ferme. Donc, on soigne nos cochons, nos poulets et nos agneaux qui sont tous élevés à l'extérieur. Quel est l'avenir de la ferme McAllen en matière de houblon? C'est sûr l'année prochaine, en 2017, on va faire une autre expansion sur houblonnière. C'est sûr qu'on va importer d'autres vignes, d'autres variétés. On va faire des croisements en 2 ou 3 plants pour faire un houblon vraiment radune et tempé McAllen, qu'on va mettre dans un ou deux de nos bières pour voir c'est quoi le goût, puis pour voir si on est capable de faire de quoi avec ça. Mais c'est sûr qu'on va être en expansion vu qu'on a des plans pour grossir la brasserie, donc ça prend plus de houblon. Merci.